24 mai 2018 au sommaire, Soumeylou Boubé Maïga est à Conakry. Le Premier ministre malien à la tête d'une importante délégation a été reçu en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au centre des entretiens de la coopération entre Conakry et Bamako. Docteur Ibrahima Kassory Fofana prend les rênes de la primature. Le nouveau Premier ministre a pris fonction ce jeudi. Il invite toutes les forces vives de la nation à privilégier le dialogue et la concertation pour surmonter les difficultés du moment. On sommaire encore, construction et équipement des forages solaires pour les producteurs de la Basse-Guinée. C'est une action du programme d'appui aux acteurs des filières agricoles. Le geste vise à améliorer leur rendement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret numéro D 2018-069 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2012-132 PRG SGG du 12 décembre 2012 portant organisation de la présidence de la République, décrète. Article 1er. M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura est nommé ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 mai 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le Premier ministre malien est à Conakry. Soumeylou Boubé Maïga a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par son homologue guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération existants entre Conakry et Bamako. L'hôte de marque, à la tête d'une importante délégation malienne, a été reçu en audience ce jeudi par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le résumé de cette audience avec Abdelkarim Kondi. C'est une tournée dans la sous-région ouest-africaine qui a conduit le Premier ministre malien en Guinée. Une étape importante selon Soumeylou Boubé Maïga. Le Premier ministre malien, dans son intervention, a salué le soutien militaire de la Guinée et de son président de la République, professeur Alpha Condé. Vous savez, le président Alpha Condé fait partie de ceux dont l'action a beaucoup contribué à structurer notre propre engagement politique quand nous étions plus jeunes. Et c'est trouve qu'aujourd'hui, avec lui en Guinée, le président Ibeka au Mali, et puis d'autres amis dans d'autres pays, et puis mon ami frère Kassory, nous occupons des fonctions qui nous obligent à démontrer notre capacité à être au service de nos concitoyens et de nos pays. Je lui ai fait le point de l'évolution globale du Mali, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, surtout que nous avons un contingent guinéen chez nous. Et je pense que sur toutes ces questions, il a estimé que nous étions sur une bonne dynamique et qu'il était important que le pays continue de se stabiliser dans la démocratie, dans la sécurité, parce que nous avons des liens indissolubles. Et il nous apporte bien sûr son soutien pour tous les efforts qui sont faits. Et puis il m'a chargé, bien sûr, de transmettre au président Ibeka son soutien, son amitié et son compagnonnage pour les étapes à venir. Soumeylou Boubé Maïga a fustigé le conflit répété entre les villages situés à la frontière des deux pays. C'est des questions sur lesquelles nos deux pays sont très impliqués sur le plan de la sécurité au niveau frontalier, même s'il y a des liens indissolubles entre nos populations. De temps en temps, nous avons des incidents et nous allons essayer de voir comment nous pourrions endiguer et éviter ce type d'incident-là. Sur le plan minier, nous sommes tous préoccupés par l'explosion de l'orpaillage qui maintenant n'est plus une activité informelle. Nous faisons de part et d'autre des efforts pour rendre cette activité plus facile à cerner et à intégrer dans nos circuits formels. Et c'est évident que si nos efforts ne sont pas conjoints, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs.
Cette forte délégation malienne, conduite par son Premier ministre, a été introduite auprès du chef de l'État par le Premier ministre guinéen, Dr Kassori Fofana. Soumeylou Boubé Maïga, le Premier ministre malien, conduit une délégation de 17 membres ici à Conakry. Le nouveau Premier ministre chef du gouvernement a officiellement pris fonction ce jeudi à Conakry. La passation de service entre Mamadi Youla et Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est déroulée dans une ambiance très détendue. Le nouveau locataire de la primature a salué l'œuvre du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et a invité toutes les forces vives du pays à privilégier le dialogue social et la concertation pour surmonter les difficultés du moment. Le dialogue social, j'allais dire, sera un axe majeur de l'action gouvernementale, a-t-il martelé. Voici le compte-rendu de Hadi Kamara. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité et de fraternité que Mamadi Youla, Premier ministre sortant, a passé le témoin à Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre entrant. Occasion pour le Premier ministre sortant de rappeler les différentes réformes qu'il a eu à engager dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale et du soutien de la dynamique de croissance de la Guinée en vue d'accélérer sa transformation économique. Très tôt, suivant en cela les directives du chef de l'État et avec son soutien, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre avec abnégation, engagement et détermination le train de mesures devant permettre à notre pays de retrouver la stabilité, la quiétude sociale et de renouer avec la croissance. Dans le domaine de la gouvernance, de façon générale, le gouvernement a élaboré de nombreux textes législatifs et réglementaires et revu de nombreux textes déjà existants pour les adapter au contexte de la Guinée d'aujourd'hui, améliorant ainsi de façon significative le cadre de gouvernance régissant les activités dans les domaines socio-économiques, judiciaires, politiques, sécuritaires, etc. Sur le plan politique, bien que les sujets de divergence fussent nombreux et que persistaient la méfiance et les rancœurs, j'ai pris l'initiative de lancer le dialogue politique qui a abouti à la signature de l'accord politique du 12 octobre 2016. Avec patience, pédagogie et fermeté, le gouvernement s'est attelé à la mise en œuvre des dispositions du dit accord politique, ce qui a permis d'arrêter un calendrier électoral consensuel et de tenir les dernières élections locales de façon globalement satisfaisante, même si nous savons qu'il y a quelques points de divergence. Mesurant bien l'immensité de la mission qui lui incombe, Dr Ibrahima Kassori Fofana, nouveau Premier ministre, entend relever les manches pour participer à l'amélioration de l'essentiel des ressorts du pays, tout en facilitant le financement des projets structurants allant de l'industrie minière, touristique, à l'agriculture et à l'énergie, en passant par le secteur des biens et services. Soyez rassurés, tous, que je m'engage à participer à construire une Guinée meilleure. J'éprouve une grande fierté pour l'opportunité que le président de la République m'offre ainsi de l'accompagner dans son action ô combien gigantesque visant à créer cette Guinée nouvelle. Les problématiques de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune, l'épanouissement des femmes, la lutte avec une approche de tolérance zéro contre la corruption sont entre autres les préoccupations majeures de nos citoyens. Je puis vous assurer que ces préoccupations seront au centre de l'agenda du gouvernement. Conscient des défis qui nous interpellent ainsi, l'action du nouveau gouvernement s'inscrira dans la poursuite des efforts du professeur Alpha Condé de construire cette nation guinéenne unie, forte, prospère,
que nous tous appelons de nos voeux. Nous avons en effet un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables enregistrées, évoquées tantôt par le Premier ministre Yula. Nous avons besoin de traduire ces performances macroéconomiques en réalité concrète pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes des Guinéens. La quiétude et la solidarité d'action constituent entre autres défis qui s'affichent aussi devant le nouveau Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Les chantiers sont nombreux et gigantesques dans un contexte politique chargé de certains risques au regard des échéances électorales en perspective. C'est la raison pour laquelle l'implication de toutes les forces vives de la nation, y compris les institutions républicaines, la société civile, les organisations patronales et syndicales, les leaders politiques et religieux, est nécessaire pour parvenir au consensus indispensable à la paix et au développement de la Guinée. C'est pour cela que j'en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres, au courage et à l'abnégation de chacun et de tous, pour que vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Comme on le voit ici, c'est une forte mobilisation des représentants des institutions républicaines, du corps diplomatique et consulaire, de la société civile et de la communauté, des partenaires techniques et financiers déjà déterminés à améliorer le dispositif de financement du développement de notre pays. Demain, vendredi 25 mai, la Guinée va célébrer le 55e anniversaire de l'OUA, devenue l'Union africaine. Cette fête s'inscrit dans le contexte du 31e sommet de l'Union africaine sous le thème « Vaincre la corruption, une option durable de transformation de l'Afrique ». Mohamed Amin Kamara. Créée en 1963 à Addis Abeba, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, est devenue l'Union africaine, UA, en 2001. Aujourd'hui, l'institution panafricaine a 55 ans d'existence. Demain, les pays membres vont célébrer cet anniversaire sous le signe de la bonne gouvernance. Il s'agit d'une Afrique résolument tournée vers l'état de droit et la bonne gouvernance, une Afrique qui, par sa bonne gestion, assurera son autonomie alimentaire et énergétique tout en créant les conditions de mobilité des personnes et de biens. À cet effet, force est de saluer l'Union africaine qui a pris quelques initiatives. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un cadre régional de lutte contre la corruption avec la mise en place du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Les dirigeants africains entendent transformer l'Afrique. Cette transformation nécessite la participation des populations, mais aussi la société civile, afin qu'elle soit effective. Cette vision a été matérialisée lors de la présidence assurée par le professeur Alpha Condé. Les acquis positifs engrangés lors de la présidence en exercice de l'organisation continentale de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, ont suscité assez d'espoir. Ce mandat, qui s'est déroulé sous le sceau de la différence, de l'innovation et du dynamisme éclairé, représente une contribution historique au combat que l'Afrique mène pour la paix, l'intégration, son unité, sa prospérité et sa renaissance dans le concert des nations. Cette année, le thème choisi par le 31e sommet de l'Union africaine est vaincre la corruption, une option durable de transformation de l'Afrique. Ce thème interpelle les uns et les autres à consolider les institutions africaines en vue de jouer leur rôle qui leur sont dévolus.
Et puis, à propos, voici un communiqué conjoint des ministères en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministères en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du vendredi 25 mai 2018, jour de la fête de l'Union africaine, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministères en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Signé le secrétaire général de la fonction publique, Eugène Faliko Youmalo. À Conakry, cadres guinéens et experts français échangent sur le projet de construction de 2 micro-barrages à Bofa et à Boké. L'étude de faisabilité a été présentée à Conakry. L'annonce de ces projets suscite de l'engouement chez les bénéficiaires. Yara Yallou, reportage. L'électrification rurale, autre grand chantier de l'État. Pour matérialiser cette volonté politique, le gouvernement et son partenaire électrique français Hydro-M achèvent une étude de faisabilité pour la réalisation de micro-barrages dans les préfectures de Bofa et Boké. Un barrage de 20 à 25 MW sur la Tingilinta dans la zone de Boké et un second de plus de 50 MW à Fénéké sur la Fatala. Ces différentes œuvres seront bientôt réalisées. On développe 2 projets, un du côté de Boké, un du côté de Bofin. Ce sont 2 projets pour le moment purement hydroélectriques qui ont pour vocation d'équiper des sites qui ont été identifiés de longue date par le gouvernement pour permettre l'alimentation de ces 2 secteurs qui sont aujourd'hui fortement déficitaires en énergie et donc qui ont un besoin que des investisseurs viennent mettre en place des projets localement. Après la réalisation de ces micro-barrages, Bofa et Boké auront l'électricité. Mais pas seulement ça, il y a d'autres choses qui sont en train d'être mises en œuvre qui, dans le cadre de la politique du gouvernement, permettront à cette région d'avoir de l'électricité. Outre les aspects sociaux et environnementaux qui sont pris en compte par cette étude, le projet va couvrir environ 80 000 ménages à Boké et 240 000 à Bofa. En plus bref, la problématique de la construction anarchique des bâtiments favorise l'insécurité dans la capitale. La question préoccupe la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Une mission est sur le terrain pour une opération de démolition pour cause d'utilité publique. À Anta, dans la commune de Matoto, un bâtiment en construction a été démoli. Nous y reviendrons. Pour aider les petits producteurs à sortir des durs travaux manuels d'arrosage des champs, le programme national d'appui aux producteurs des filières agricoles a initié la construction et l'équipement des forages solaires, une action d'amélioration des rendements très appréciée par les producteurs de la région de Boké. Voici le reportage de Fodé Camara. À Kolaboui, le village de Dabanko vit au rythme du maraîchage et de la riziculture. 2 activités génératrices de revenus boostées par le soutien du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Pour la campagne 2018, le groupement de riziculteurs s'apprête à entamer les travaux de la préparation du sol. Dans cette plaine de 85 hectares, un forage solaire est installé pour aider les producteurs à faire face à l'une des principales contraintes du secteur agricole, liée à la maîtrise de l'eau. Vous avez là la boîte de commande qui nous permet de prendre l'énergie solaire des panneaux pour propulser l'eau du forage au niveau du bassin. Nous avons pu obtenir ici un débit de 5 mètres cubes heure. C'est-à-dire qu'à la minute, nous avons ici au moins 4500 litres d'eau. Si le temps est bien géré, il est favorable, il n'y a pas de problème pour suppléer vraiment au complément de l'eau. Toujours à Kolaboui, l'autre grenier touché par cet appui est le village de Tabundea. Dans ce domaine de 72 hectares, 50 hectares sont déjà labourés. Par le biais de canaux d'irrigation et une dizaine de puits, les périmètres sont arrosés avec parcimonie pour éviter les inondations. Grâce à cet aménagement, les rendements sont revus à la hausse.
Partout là où on a passé, vous avez vu ce qui s'est passé à Kaolé et ce qui s'est passé à Kamtes et à Dabankou. Vous avez vu combien de fois le full nombre est vraiment, tout le monde est content. Vraiment aujourd'hui, vraiment, je peux dire que ça nous a beaucoup aidé et ça nous a beaucoup encouragé de continuer le travail. Cet appui de la filière riz tient compte de la chaîne de valeur. À Koba, au-delà de la production, la phase post-récolte est accompagnée, comme l'illustre cette remise de 4 mototricycles et 7 décortiqueuses. Des équipements devant faciliter la transformation et la commercialisation pour les membres de la Fédération des riziers de la Basse-Guinée. Les équipements qui sont mis à disposition s'inscrivent vraiment dans le cadre de l'amélioration de la qualité du riz pour que le riz guinéen soit un riz de qualité et que ça intéresse la population de manière à ce que l'importation soit réduite au profit de la consommation locale. Il y a des plaines qui sont réalisées. Il y a des acteurs qui sont décidés à faire une bonne transformation du riz local pour en faire un riz de très bonne qualité. Le segment de la conservation des produits agricoles est aussi touché par ce programme de promotion rurale. Des magasins de stockage dotés de latrines se construisent, comme ici à Ouamounu, grande zone de production de la commune rurale de Kolaboui. Dans l'actualité encore, un présumé vendeur d'armes automatiques vient d'être interpellé à Conakry. Il aurait vendu plus de 2000 armes dans le pays. Son interpellation a été possible grâce à la vigilance des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés. Le point avec Alpha Essiagaba Ali Badara Kondi. Ces armes légères et munitions ont été retrouvées dans les mains de ce présumé vendeur d'armes illicites. Ces armes étaient destinées à la commercialisation. Selon nos informations, ces armes semi-automatiques seraient parfois utilisées pour des fonds de braquage, armés et d'autres opérations musclées. Nos clients, c'est les gens qui sont ici en ville, les patrons qui ont besoin de leur sécurité, ceux qui nous demandent ça avec des gens qui vont aller à la chasse. À ce jour, plus de 2000 unités de ce genre sont vendus à travers le pays. Chaque fusil est vendu entre 17 et 20 millions de francs guinéens. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé ont mis aux arrêts ce présumé trafiquant d'armes après de longues enquêtes. Ces armes sont extrêmement dangereuses, dont le port, dont la commercialisation, dont l'importation est réglementée conformément à l'article 848 ou 849 de notre nouveau code pénal. Et donc, voici cette situation face à laquelle le peuple guinéen se trouve aujourd'hui. Cette arme que vous voyez est une arme de guerre. Dans certains pays, les policiers sont dotés de cette arme. Vous avez des munitions, ça c'est pas fait pour les gibiers. Et si c'est vendu à Conakry, je pense que Conakry n'a pas une association de chasseurs. C'est pour dire simplement que nous sommes en danger. Nous sommes réellement en danger. Comment ces armes sont rentrées ici? Et nous sommes dans un état de droit. La commercialisation, la détention de ces armes-là obéit à des règles de procédure. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas vendre ces armes, qu'on ne peut pas les détenir, qu'on ne peut pas même chasser sans avoir son permis de chasse, son permis de port d'armes et son autorisation d'importation. Les services spéciaux de lutte contre les crimes organisés se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tout vendeur d'armes illicites. Ils comptent également identifier les personnes qui ont procédé à l'achat de ces armes. En attendant, ce présumé vendeur d'armes est mis à la disposition de la justice. C'est un dossier à suivre. La levée de tous les barrages non conventionnels sur les principaux axes routiers du pays, c'est le résultat d'un protocole d'accord signé entre les syndicats des transports routiers, la police, la douane et la gendarmerie routière. Les négociations se sont déroulées sous la médiation de l'inspecteur général du travail, Amadou Touré. C'est la signature d'un protocole d'accord entre les responsables de la sécurité routière, les syndicats de l'Union nationale des transporteurs routiers et mécaniques générales et les représentants du ministère des Transports.
Placé sous la médiation de l'Inspection générale du travail, ce présent accord est l'aboutissement d'une plateforme de revendication des transporteurs routiers relative à la levée des barrages non conventionnels sur les principaux axes routiers du pays. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est l'esprit de compréhension qui a prévalu à la signature de ce document. Je pense que c'est extrêmement important. C'est tout à fait un droit pour une fédération ou une organisation syndicale de déposer un préavis ou un avis de grève. Mais ce qui est extrêmement important pour nous, Inspection générale du travail, c'est le dialogue qui s'instaure à la suite du dépôt d'un document et que ce dialogue aboutisse à une conclusion heureuse. Après plusieurs jours de négociations autour des points de revendication tels que la levée des barrages non conventionnels et l'abandon des tracasseries policières et douanières, les parties se disent convaincus et s'accordent sur le maintien de 3 barrages seulement sur les principaux axes routiers du pays. Le problème fondamental, c'est le barrage non conventionnel. Vis-à-vis de la réalité du pays, on était convenu avec l'État pour mettre 3 barrages, la rentrée principale de Conakry. Le reste barrage là, on doit aller à la frontière. C'est qu'on doit circuler dans le pays sans aucune barrage. Les barrages non conventionnels vont disparaître parce qu'il y a déjà un protocole d'accord. Je sais que si ce document-là parvient à nos dirigeants, ils vont essayer d'intimer l'exécution de ce protocole. Ces travaux de négociation ont été dirigés par l'Inspection générale du travail et le présent document produit va réglementer le secteur des transports routiers jusqu'à l'adoption d'un code sur la sécurité routière par l'Assemblée nationale. L'école primaire de Ratoma Konimondou vient de bénéficier d'une bibliothèque. C'est un don des volontaires français. Ce nouveau point de lecture fait la joie des élèves et enseignants de cet établissement. Bernard Nguitou. L'école primaire Ratoma Konimondou dispose désormais d'une bibliothèque. C'est un appui de l'Université française de Guinée. Un projet né à l'issue d'une série d'échanges entre les étudiants guinéens et français. Cette inauguration vient clôturer 10 jours d'échanges entre nos universités en France et les universités en Guinée. 16 étudiants français ont décidé de venir passer 10 jours avec leurs camarades de même classe dans l'université française en Guinée. Et donc, ils ont choisi ensemble de mener un projet à destination des enfants et de choisir une école pour la doter d'une bibliothèque. Et c'est cette belle école qui a été choisie. Jusque-là, l'école primaire Ratoma Konimondou était en manque de points de lecture. L'inauguration de cette bibliothèque devrait renforcer le système d'apprentissage dans cet établissement public, l'un des plus anciens de la capitale. Aujourd'hui, je me retrouve alors devant une remise d'une bibliothèque à mon école. Je suis comblé de joie, très ravi. Et je m'engage avec tout mon personnel de bien sauvegarder cette bibliothèque et à l'utilisation rationnelle de ces manuels. Baptisé Bibliothèque Sophie, nom de l'une des donatrices, ce point de lecture symbolise désormais l'amitié entre étudiants guinéens et français. Une collaboration qui devrait se poursuivre à travers d'autres actions humanitaires en faveur des écoles guinéennes. La Fondation El Hadj Yeriba Diaby pour la paix organise une lecture du Saint-Coran et offre des déjeuners aux hommes de médias. La cérémonie a eu lieu à la mosquée de Koloma, une œuvre de charité qui soulage les bénéficiaires. Fatima Touyalo était de la partie. Cette rencontre est organisée à l'honneur de toute la presse, publique et privée. Elle est initiée par la Fondation Yeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. Une lecture du Saint-Coran, un don de riz, des prières et bénédictions à l'endroit de la presse ont été les moments forts de ce rendez-vous. Des érudits venus des différentes régions du pays ont pris part à l'événement et ont loué les efforts des hommes et femmes de la presse guinéenne. Grand merci à tous les presses qui ont fait le déplacement parce que cette lecture de Saint-Coran est faite pour vous. Il est fait pour vous parce que vous le méritez. La presse guinéenne mérite. Il y a des journalistes qui marchent sans transport. Il y a des journalistes qui n'ont pas de logement. Il y a des journalistes qui n'ont même pas de salaire. Mais ils travaillent parce qu'ils aiment leur pays. Ils travaillent parce qu'ils veulent informer leur pays. Ils veulent former la population guinéenne. La paix. La paix. La paix n'a pas de prix. Journalistes et représentants de structures de presse présents à cette lecture du Saint-Coran se réjouissent de l'initiative.
Cette cérémonie de prière organisée par Elhadji Djeriba Djaby pour la paix, nous prions le Tout-Puissant Allah en ces mois bénis de Ramadan, que Dieu exauce les prières et que Dieu renforce la presse guinéenne de façon générale. Si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, nous parlons de paix, nous savons très bien que les médias de façon générale ont un rôle majeur, pour ne pas dire fondamental, dans tout ce qu'on est en train de parler de la démocratie et tout ce qu'on est en train de parler de la paix. Les bénédictions viennent à point nommé parce que nous sommes dans un mois de pénitence, un mois de pitié, un mois de pardon, un mois de repentance aussi. Et je crois Dieu va exaucer les prières qui ont été dites ici pour que la paix règne en Guinée et que le tissu social soit renforcé davantage. Pour ce qui est de la RTG est de reconnaissante vis-à-vis de Elhadji Djeriba parce que Elhadji Djeriba fait souvent des dons à l'endroit des travailleurs de la RTG. Toujours aux côtés de la presse, la Fondation Djeriba Djaby pour la paix et l'assistance sociale réitère à nouveau sa volonté d'œuvrer pour son épanouissement. Une manière pour elle de reconnaître le travail qu'accomplit cette corporation pour la Guinée et le reste du monde. Opération d'assainissement des lieux publics à Conakry, les jeunes de Kaloum semblent déterminés à débarrasser leur quartier des ordures. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, apprécie cette initiative et apporte son appui aux jeunes volontaires. Abdul Karim Kamara, reportage. Ils affirment tous leur identité de jeunes responsables dans les 11 quartiers de la commune de Kaloum et les îles de Los. Au nombre de 500, ces bravalides se serrent désormais les coudes dans le bénévolat pour accomplir certains actes salutaires à Conakry. L'assainissement est la première initiative de ces jeunes bénévoles. Nous aussi, on veut l'accompagner avec ces projets de société, comme il a dédié ce pouvoir-là pour la jeunesse et les femmes. Informé de cette volonté citoyenne, le président de la République n'a pas tardé à accompagner l'initiative. Il a aussitôt instruit ces jeunes de diriger leur premier coup de balai vers la mosquée Faisal en leur dotant le matériel de travail. Ici, un travail gigantesque est exécuté par le curage des regards qui reçoivent les eaux écoulant du toit de la mosquée. On a remarqué que la plupart des gens qui partaient à l'école n'étaient pas intéressés par l'emploi. Donc il fallait les organiser. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvés au sein d'un mouvement, la jeunesse citoyenne de Kaloum. On a décidé de commencer par d'abord nettoyer les quartiers comme Corontin, comme Mankepa, comme Boulbiné. On était dans cette perspective, c'est-à-dire ce dimanche qui arrive, on devrait en réalité être sur Corontin. Dans ça, le chef de l'État nous a instruit de commencer par la mosquée Faisal. On dit ça, c'est une bénédiction. Il faut arriver à la mosquée Faisal pour faire ce boulot. Nous sommes à notre coup d'essai, qui est devenu un coup de maître. Nous sommes en train de curer des égouts qui n'ont pas été nettoyés depuis plus de 30 ans. Et si cela a lieu aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. Ces travaux arrivent à un moment où ces égouts avaient été bouchés, provoquant ainsi une inondation dans la cour de la mosquée. Pour les initiateurs, cette campagne posera également des actes dans l'assainissement des cimetières et rues de la capitale. Leur idée est née d'un constat, celui de voir ces derniers temps les rues de Conakry jonchées d'ordures. C'est une action à encourager. Nous revenons sur le contenu de ce décret du chef de l'État, décret numéro D 2018-069 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura est nommé ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 24 mai 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt, Inch'Allah.
tantina obe lagna nyama watan na wakati bidi wo mogoro wo ya tiri muga sumunida RTG kuluma sensen fale